À propos de quoi? Donc Jacques, tu vas exposer dans un magasin de meubles. C'est un magasin de meubles vintage. C'est ça que je trouve intéressant, parce que toutes les œuvres que je propose, c'est avec des cartes postales de stars des années 50-60. Donc elles marchent bien avec les meubles, et une sorte de familiarité qui s'installe, et c'est troublant. C'est troublant. Mais qu'est-ce qui t'a amené à... Bon, parce que tu as quand même fait des expos prestigieuses un peu partout en Belgique. Pour toi, il n'y a pas de petites expos, de grandes... Il n'y a pas d'expo prestigieuse. C'est le contraire. Tout est bon, quoi. Non, non, tout n'est pas bon. Il faut le faire avec autant de soin qu'une grande expo. Hein. Et qu'est-ce que tu vas montrer alors Ce que je vais montrer, c'est viens, Brigitte. Viens, Brigitte. Non, pas C'est... Bon. Et tu vas, comment dire, c'est-à-dire on a une fausse idée du vintage, tu vois. Parce que maintenant cette mode qui s'est installée, elle est bien le reflet de cette lassitude du présent. Non seulement du présent, mais du modernisme, pseudo-postmodernisme du présent. Alors que dans le fond, c'est la nostalgie. On déteste savoir la nostalgie et la mélancolie. Et moi, je la revendique dans cette exposition. Tout ton travail est en plein, nage en plein dans la nostalgie et la mélancolie, finalement. Que faire d'autre? Que faire d'autre? Lorsqu'on voit ceux qui se prétendent vivre le présent et créer dans le présent, alors qu'ils ne font que des redites incultes de ce qui a été fait après, finalement, au milieu des années 60-70. Donc, il y a une manière de prendre les choses... Mais tu le fais avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour. C'est pas le premier degré chez Jacques Charnier. Et ce n'est jamais de la dérision, parce que ça, c'est le principe même de l'académisme actuel. C'est, oui, effectivement, mais une mélancolie poétique, mais pourquoi cela refuser? Hein? Pourquoi cela refuser? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller voir dans le passé, de se... Mais on ne fait que ça. On ne fait que ça. Hein. On ne fait que ça, non seulement, et on crée une histoire à l'image de ce qui s'est passé, et même le pire, c'est qu'on commence à faire des films avec des personnalités encore vivantes, dont on recrée complètement l'histoire et la façon dont ils voient le monde. C'est le comble, hein? C'est le comble. Donc il y a une sorte de refus du présent, puisque le selfie, ce n'est que ça. Ce qu'on fait d'ailleurs pour le moment, qu'est-ce que c'est sinon le fait de faire quelque chose qui va se passer et qui part déjà du passé. Bon, on a loin. Ouais. Vivre le présent aujourd'hui, ce n'est plus possible. Au niveau de la créativité, il s'agit, je crois, de faire quelque chose avec justement cette situation impossible. C'est ça la difficulté. Et c'est pour ça, évidemment, que j'ai les armes pour le faire, puisque non seulement mon passé me le permet, mais que tous les styles et que... C'est-à-dire ici, hein, en Wallonie, quand je vois la création telle qu'on a, au cinéma, la télévision, la vidéo, les machins, etc., on vit dans une sorte de situation qui est le contraire de celle que vivent les Flamands. On est dans une situation d'orphelin d'un passé qu'on ne connaît plus. Cathédrale Saint-Norbert, par exemple. Hein? Et également de la sidérurgie. Enfin, on a quitté l'âge du fer, on a oublié l'âge du fer, on s'occupe de la ferraille. On est des ferrailles. Tu veux, le fait que je sois complètement autodidacte et d'origine sociale très basse, ce que je croyais considérer comme un handicap au départ est devenu un avantage certain. Parce que je n'ai pas fait l'UNIF,
j'ai fait l'école de mécanique et d'électricité du quai du Condro, mais j'ai eu la chance de travailler dans un bureau de projet du service technique avec nous étions à peu près une quinzaine de personnes en moyenne dans ce bureau de la première circonscription. Mais là, les adultes m'ont formé. Ils m'ont formé à la conscience politique et ils étaient de tous les bords et de tous les niveaux. Et là, une fois que j'ai commencé vraiment mon engagement dans l'art, j'avais déjà ce que les artistes non seulement n'avaient pas à l'époque, mais ce que les artistes actuels ont encore moins, puisqu'on leur a donné à croire que lorsqu'on a un diplôme sortant d'une académie, on est un artiste, un fameux truc. Hein. Et deuxième, qu'on peut en faire sa profession. C'est un mensonge de culture énorme et qui atteint aussi bien les conservatoires que toutes les écoles de soi-disant créativité. Tu revendiques que ce qui t'a formé finalement en tant qu'artiste, c'est cette période de travail où tu as côtoyé des travailleurs, des adultes, qui étaient engagés dans la politique et qui, tous les jours, j'entendais parler politique de tous bords, des disputes. Et puis le fait de ce métier-là, j'allais sur les lieux dans toute la province de Liège et surtout dans la partie de la Hesbaye profonde. Hein. On voyait le contact avec les gens, on faisait des levées, des nivellements. Et là, j'étais vraiment en contact avec ceux qui sont dans les ronds-points, ici en France. Et donc, je n'aurais jamais eu j'ai une espèce de vaccin, malgré moi, qui m'a empêché de faire le pas de vouloir vivre de ça. Parce que j'avais le talent pour le faire. Tu as choisi ton camp directement.